Je suis ambulancier à Los Angeles. Au cours de mes 8 années de service, j'ai été témoin d'événements vraiment horribles. Des blessures par balle, des overdoses et des accidents de voiture qui vous hanteront à jamais. Mais absolument rien n'aurait pu me préparer à l'histoire que je vais vous raconter. Elle a commencé par un mardi soir tout à fait ordinaire, en août dernier. Ce matin-là, j'ai dit au revoir à ma femme, Vanessa, avec un baiser rapide. Comme toujours, elle était impeccable, ses cheveux blonds encore humides de la douche, avec ce sourire appris qu'elle affichait toujours. Nous étions mariés depuis 5 ans et ensemble depuis 7 au total. Elle travaillait dans l'organisation d'événements, ce qui impliquait essentiellement des horaires irréguliers et de fréquents voyages d'affaires avec nuitées. La paie était substantielle et dépassait de loin mes revenus tirés du sauvetage de vie, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais j'étais bien trop naïf. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, un abonnement me ferait plaisir. Maintenant, continuons l'histoire. Encore une longue nuit ? Ai-je demandé, alors qu'elle appliquait soigneusement son rouge à lèvres. Rendez-vous avec un client. Je ne serai pas de retour avant 11 heures, répondit-elle, embrassant ma joue et y laissant une marque couleur vin. Ne m'attends pas, chérie. J'avais entendu cette phrase d'innombrables fois au cours des dernières années. Les soirées tardives étaient devenues de plus en plus fréquentes, et en fait, j'avais des soupçons. Je soupçonnais qu'elle avait une liaison. C'était, selon moi, le pire qui pouvait arriver. Il s'est avéré que j'étais loin de connaître la vérité. Mon partenaire, Jake, a remarqué pendant notre service que quelque chose n'allait pas chez moi. Pendant que nous refaisions le plein de fournitures dans notre ambulance, il m'a lancé une barre protéinée et a demandé « Tu es complètement absent aujourd'hui, mec. Tout va bien à la maison ?» Jake est dans ce métier depuis 15 ans et m'a accompagné lors des interventions les plus difficiles. C'est pourquoi il remarque quand quelque chose me tracasse. J'ai essayé de minimiser en disant que j'étais juste fatigué, mais il a alors lâché la bombe. Écoute, je ne devrais probablement pas mentionner ça, mais un de mes amis travaille à la sécurité du Grandview Hotel, au centre-ville. Il dit qu'il y a vu régulièrement quelqu'un qui ressemble énormément à Vanessa, les après-midi de semaine. Le Grandview est un établissement de luxe situé au centre-ville de Los Angeles, connu pour sa discrétion et ses prix exorbitants. Mon estomac s'est noué. J'ai murmuré quelque chose à propos de réunions d'affaires, mais nous avons tous les deux reconnu l'invraisemblance de mon affirmation. L'appel est arrivé ce soir-là à 6h47. La centrale a signalé un possible infarctus au Grandview Hotel, chambre 1842. Un client se plaignait de douleurs à la poitrine. Jake et moi avons pris notre équipement et sommes partis en trombe. Aucun de nous n'a mentionné la coïncidence. Ce n'était pas nécessaire non plus. Le hall de l'hôtel était orné de marbre et de laiton, et rayonnait sous l'éclat de lustres artistiques. Un employé agité nous a conduits au 18e étage. Dans l'ascenseur, j'ai senti un froid pressentiment me glacer les os. Quelque chose de sinistre se préparait. La chambre 1842 se trouvait au bout d'un couloir recouvert de moquettes moelleuses. Jake a frappé. Pompiers de Los Angeles. Nous avons reçu un signalement de douleur à la poitrine. La porte s'est ouverte d'une fente. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume coûteux et froissé, le visage rouge, a jeté un coup d'œil. Je crois que c'était juste de l'anxiété. Je vais bien maintenant. « Monsieur, nous devons vous examiner », a dit Jake avec fermeté. Les douleurs à la poitrine sont une chose sérieuse. L'homme, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Richard Foster, un promoteur immobilier avec une femme et 3 enfants vivant en banlieue, a ouvert la porte à contre-cœur. Et là, assise sur le bord du lit king size, vêtue d'un peignoir de soie, son téléphone portable à la main comme si c'était une arme, il y avait ma femme, Vanessa. Le temps s'est arrêté. Je pouvais clairement entendre ma propre respiration, amplifiée dans mes oreilles. Le visage de Vanessa est passé du blanc au rouge. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. « Je vais bien », a-t-elle finalement balbutié d'une voix tremblante. Ici, nous étions justes. J'ai posé ma trousse de secours avec précaution sur le sol. Mes mains sont restées calmes. Ma voix a conservé son sang-froid et son professionnalisme. « Madame, nous sommes ici pour Monsieur Foster. »« Richard Foster », a ajouté l'homme d'une voix faible.
Mais je vais vraiment mieux. C'est probablement ma femme qui a appelé. Elle s'inquiète. Ce n'est pas votre femme qui a appelé, a fait remarquer Jake doucement. C'est le personnel de l'hôtel qui a appelé. Vous vous êtes effondré dans le couloir ? Le mensonge de Foster s'effondra. Il s'affaissa sur une chaise. Pendant un bref instant, mes instincts professionnels refirent surface. Patient en détresse ? Possible infarctus ? Suivre le protocole. Mais Vanessa se leva, resserra son peignoir et attrapa son sac à main sur la table de chevet. C'est là que Jake le remarqua. Il s'était approché pour vérifier les constantes vitales de Foster, mais son regard fut captivé par le poignet de Vanessa, le figeant sur place. Il me saisit le bras avec une force suffisante pour laisser une marque. « Marcus, ne la soigne pas, » insista-t-il. « Appelez la police immédiatement. » « Quoi ? » demandai-je, interloqué. La mâchoire de Jake se contracta. « Regarde son poignet. » Je regardais, vraiment. Il y avait là un petit tatouage, à peine 2 centimètres de diamètre, représentant une couronne au-dessus d'un parchemin avec des chiffres en dessous. Je l'ai reconnu immédiatement grâce à une formation sur le crime organisé à Los Angeles. C'était le symbole du Cercle Royal, un syndicat criminel sophistiqué impliqué dans des opérations d'extorsion et de racket sur toute la côte ouest. Ma trousse de médecin me glissa des mains. Les médicaments se répandirent sur le sol. Je restai là, paralysé. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Elle se précipita sur son téléphone, mais Jake fut plus rapide et la ramena doucement, mais fermement, vers le lit. « Ne bougez pas, » l'avertit-il. « Le mieux est que vous vous asseuiez et vous taisiez. » Foster était passé du rouge au gris. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Quel tatouage ? Vanessa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je retrouvai ma voix. Elle sonnait froide et étrangère. « Jake, passe-moi le relais. J'ai besoin d'air. » Je quittai cette pièce, laissant derrière moi les ruines de mon mariage et tout ce que je croyais savoir sur la femme que j'avais aimée. Les heures qui suivirent furent comme un voile. Je me suis retrouvé au poste de police après minuit, assis dans une salle d'interrogatoire avec une tasse de café tiède, en train de parler au détective Ryan Torres et à sa partenaire, la détective Lisa Chen. Ils m'ont fait répéter ma déposition 3 fois. « Je veux être sûr de bien comprendre, » dit Torres. Il avait la fin de la quarantaine, avec des cheveux argentés et des yeux fatigués. « Vous avez été appelé pour une urgence, vous avez découvert votre femme avec un autre homme, et vous avez remarqué qu'elle avait un tatouage du Cercle Royal. Vous n'avez jamais soupçonné une implication dans des activités criminelles ? » Non. Le mot avait un goût amer. Je pensais peut-être qu'elle me trompait. C'était le pire que je pouvais imaginer. La détective Chen, une femme perspicace dans la trentaine, se pencha en avant. « Monsieur Reed, le Cercle Royal ne recrute pas n'importe qui. Les membres sont impliqués dans des opérations sophistiquées, extorsion, racket, vol d'identité. Ils ciblent des hommes riches, les placent dans des situations compromettantes, puis leur sucent leurs ressources. Certaines victimes ont perdu des millions. Nous essayons d'infiltrer cette organisation depuis 2 ans. Votre femme pourrait être notre porte d'entrée. » Je levai les yeux, perplexe. « Que proposez-vous ? » « Nous proposons que, si vous êtes prêt à nous aider, nous pourrions potentiellement démanteler toute l'opération, » ajouta Torres. « Mais cela suppose que vous mainteniez votre relation avec Vanessa pendant que nous constituons notre dossier. Vous voulez que j'espionne ma propre femme ? Nous voulons que vous nous aidiez à arrêter une organisation qui détruit des vies, » corrigea Chen. « Richard Foster est le 3e homme que nous savons être lié à votre femme. Le premier, David Morrison, s'est suicidé il y a 6 mois après qu'elle ait vidé ses comptes et menacé de diffuser des vidéos à sa famille. Le deuxième, Michael Stevens, est ruiné et sa femme l'a quitté. Ces personnes sont des prédateurs, monsieur Reed. » Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Je pensais à tout l'argent que Vanessa avait amassé, aux vêtements de créateurs, aux dîners extravagants, de l'argent sale volé à des hommes brisés. « Depuis combien de temps ? » demandai-je doucement. « Depuis combien de temps fait-elle ça ?» Torres sortit un dossier et fit glisser des photos de surveillance sur la table. Vanessa dans différents hôtels avec différents hommes. La photo la plus ancienne était datée d'il y a 3 ans. 3 ans. Presque tout notre mariage avait été un mensonge. « Nous avons besoin de temps pour constituer un dossier, » continua Torres.
Si vous la confrontez maintenant, si vous demandez le divorce, elle disparaîtra. Ces gens ont des ressources. Nous avons besoin de preuves, des relevés financiers, des journaux de communication, des preuves des opérations d'extorsion. Et vous pensez que je peux obtenir ça ? Vous vivez avec elle, vous avez accès à son ordinateur, à son téléphone, à son emploi du temps. Nous pouvons vous fournir l'équipement et la formation nécessaires. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas. Tout mon monde avait basculé en quelques heures. Ce matin même, j'étais un ambulancier avec un mariage difficile. Maintenant, j'étais recruté pour démanteler une organisation criminelle dont ma femme était membre. Je dois y réfléchir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, insista Chen. Vanessa est en train d'être interrogée. Nous avons dû l'arrêter, ainsi que Foster, à cause du tatouage et des preuves retrouvées dans la chambre d'hôtel. Mais son avocat, et elle a déjà l'un des meilleurs de Los Angeles, la fera libérer sous caution demain matin. Quand elle rentrera à la maison, tu devras avoir une histoire toute prête. Quelle histoire ? Que tu la soutiens, que tu crois que tout cela est un malentendu, que tu l'aimes et la soutiens. Les mots me répugnaient. Pourtant, en regardant les photos des hommes dont Vanessa avait ruiné la vie, j'ai senti quelque chose de froid et de tranchant prendre racine dans ma poitrine. Pas seulement de la colère, mais de la stratégie. Je le ferai, dis-je, mais à une condition. Quand tout ça sera terminé, quand vous aurez suffisamment de preuves, je veux être celui qui lui annonce que c'est fini. Je veux voir son expression quand elle réalisera qu'elle a tout perdu. Torres me tendit la main. Marché conclu. Vanessa est rentrée à l'aube. Je l'attendais dans la cuisine avec 2 tasses de café, mon visage soigneusement arrangé en une perplexité inquiète. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte en me voyant. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage coulant. Elle paraissait petite et vulnérable, une représentation, comme je le comprenais maintenant, parmi tant d'autres. Marcus. Sa voix était brisée. Je peux t'expliquer. La police m'a dit qu'il semblait y avoir un malentendu, qu'il te soupçonnait d'être impliqué dans quelque chose de criminel à cause d'un tatouage. J'ai laissé l'incertitude, pas l'accusation, imprégner ma voix. C'est absurde, n'est-ce pas ? Un soulagement s'est répandu sur ses traits. Elle s'est précipitée vers moi et a enroulé ses bras autour de mon cou. C'est un terrible malentendu. Ce tatouage, je l'ai fait à la fac, lors d'une fête. J'étais ivre. Je ne connaissais pas sa signification. Et Richard, c'est un client. Nous discutions d'un événement, et il a eu une crise de panique. La police a dit qu'il était en sous-vêtements quand ils sont arrivés. Elle a reculé et s'est réajustée. Il s'était entraîné. L'hôtel a une salle de sport. Nous venions de terminer une séance d'entraînement et étions en pleine discussion professionnelle quand il a soudainement ressenti une douleur à la poitrine. J'essayais de l'aider à se calmer. Ça avait l'air grave, je sais, mais Marcus, tu dois me croire. Les mensonges coulaient de ses lèvres avec une facilité consommée. Combien de fois m'avait-elle déjà trompé ? Je te crois, dis-je, me détestant intérieurement. Cependant, les autorités semblent prendre cela au sérieux. Ils ont évoqué d'autres hommes et des incidents antérieurs, apparemment tous indiciaires. Mon avocat m'assure qu'ils n'ont pas de preuves solides. Le procureur abandonnera probablement les charges d'ici une semaine. Elle a doucement pris mon visage entre ses mains, ses yeux bleus grands et suppliants. J'ai besoin de toi maintenant. Peux-tu me soutenir ? Derrière elle, j'ai remarqué la minuscule caméra que le détective Chen avait installée le matin même dans notre détecteur de fumée du salon. Tout était enregistré. Toujours, ai-je répondu avec un mensonge réciproque. Les 3 semaines qui ont suivi se sont révélées être une masterclass en tromperie. J'allais au travail, répondais aux appels et sauvais des vies, tout en cohabitant avec une femme que je percevais maintenant comme une étrangère portant le visage de ma femme. Chaque nuit, pendant que Vanessa dormait, je photographiais méticuleusement des documents dans son bureau, notamment des relevés bancaires révélant des dépôts considérables provenant de sociétés écrans,
des emails sur son ordinateur portable avec le mot de passe Royal 2000 Dix9, détaillant des dates de réunion et des profils de cibles, et des SMS que je transmettais immédiatement à la police. Jake est devenu mon point d'ancrage. Nous passions nos pauses déjeuner dans l'ambulance, ce qui me donnait 30 courtes minutes pour laisser tomber la mascarade. « Tu gères cette situation mieux que la plupart », a fait remarquer Jake un après-midi en me tendant un sandwich. « Mais tu as une sale gueule. Je me sens mal. Je me réveille chaque matin à côté d'elle et j'ai envie d'eux. » Je me suis arrêté brusquement. Les détectives disent qu'ils sont sur le point de clore l'affaire. Grâce aux communications de Vanessa, ils ont identifié 4 autres membres, dont la femme qui dirige toute l'opération. Qui ça peut bien être? Quelqu'un qui s'appelle Diana Hartwell. Elle dirige ce réseau depuis 6 ans. Un type de la haute société, elle gère une entreprise de relations publiques légitime comme façade. Vanessa n'est même pas dans le cercle restreint. C'est juste une abeille ouvrière chargée de recruter des cibles et de mener à bien l'extorsion, mais elle a amassé plus de 2 millions ces 3 dernières années. 2 millions, alors que je travaille 60 heures par semaine et que je sauve des vies pour 50 000 par an. Quel est leur objectif final? Demanda Jake. Ils préparent un gros coup. Un certain chef d'entreprise du secteur technologique, du nom de James Parker, est en ville la semaine prochaine pour une conférence. Sa fortune nette avoisine les 400 millions. La mission de Vanessa est de lui accorder un prêt, de le compromettre, puis d'exiger un paiement. Le détective Chen affirme que nous avons suffisamment de preuves pour une inculpation au titre de la loi RICO si nous les prenons en flagrant délit avec Parker. Tout le réseau serait démantelé et Vanessa risquerait 20 à 30 ans de prison. Peut-être même plus. Jake resta silencieux un instant. « Tu peux vivre avec ça ?» Je pensais à David Morrison, qui s'était donné la mort pour échapper à la honte. Je pensais aux enfants de Michael Stevens, qui avaient dû quitter leur école privée lorsque leur père avait tout perdu. Je me rappelais chaque mensonge que Vanessa avait proféré, chaque baiser qui faisait partie de sa façade. « Oui, » répondis-je, « je peux vivre avec ça. » La percée eut lieu un jeudi soir. Vanessa pensait que j'allais faire un double quart de travail, mais en réalité, j'étais assis dans une voiture de surveillance discrète devant un restaurant à West Hollywood, observant, grâce à une caméra cachée, ma femme rencontrer 3 autres membres du cercle intérieur. Diana Hartwell était assise en bout de table. Elle devait avoir la cinquantaine, les cheveux blonds cendrés coiffés en un carré strict, et elle dégageait le genre d'élégance qui provient d'une fortune ancienne. Son entreprise légale fournissait des entreprises du Fortune 500. L'entreprise criminelle n'était qu'un projet secondaire plus lucratif. À côté de Diana était assise Nicole Porter, une superbe brune d'une 30aine d'années, spécialisée dans le ciblage des politiciens et des célébrités. En face de Vanessa était assis Brandon Lee, le spécialiste de la technologie du syndicat, responsable du piratage, des deepfakes et du blanchiment de crypto-monnaies. L'affaire avec Parker doit se dérouler sans accroc. La voix de Diana était claire et distincte, grâce au micro que le détective Torres avait placé dans son sac à main de créateur. Il est prudent, intelligent. Nous n'aurons qu'une seule chance. J'ai déjà pris contact, dit Vanessa. Je l'ai rencontré hier dans le bar de son hôtel. Il est intéressé. Nous avons rendez-vous pour un dîner dans sa suite samedi. « Et la mise en scène ?» demanda Diana. Brandon sortit une tablette. « Les caméras sont installées. J'ai piraté le système de sécurité de l'hôtel. Nous aurons le contrôle total des flux pendant la rencontre. Les médicaments sont prêts, au cas où nous aurions besoin d'assurer sa coopération. » Mes mains se crispèrent en poing. Des médicaments. Il parlait de droguer quelqu'un. La structure de paiement reste la même, continua Diana. La demande initiale est de 5 millions. S'il résiste, nous augmentons. Envoyez des aperçus à ses membres du conseil d'administration, à sa femme. Nous avons fait des recherches sur son profil psychologique. Il paiera pour éviter un scandale. Quelle est-ce qu'elle a part de Vanessa ? Demanda Nicole. Le taux standard est de 400 000.
Diana sourit froidement. Considère cela comme une prime pour un travail exceptionnel. Tu as été très productive ces derniers temps, ma chérie. Vanessa se prélassait dans les éloges et j'en avais la nausée. C'était sa véritable nature, pas la femme qui avait juré de m'aimer, mais un prédateur détruisant des vies pour le profit. Après la réunion, j'ai retrouvé les détectives au commissariat. « Nous les avons », s'exclama Chen. Son excitation était palpable. Complot en vue d'extorsion, vol d'identité, piratage et agression facilitée par des médicaments. Les accusations s'accumulent, mais nous devons les prendre en flagrant délit avec Parker pour que ce soit inattaquable. « Et Parker ?» demandai-je. « Est-il en danger ?» « James Parker n'existe pas, » répondit Torres avec un léger sourire. « Il s'agit en réalité de l'agent infiltré du FBI, James Parker. Nous sommes en coordination avec le bureau depuis une semaine. C'est une opération d'infiltration. Samedi soir, quand Vanessa et son équipe passeront à l'action, nous aurons des agents à l'hôtel, une surveillance sur place, tout sera documenté. Alors, que voulez-vous de moi ? Vanessa aura besoin d'un alibi pour samedi. Elle vous dira probablement qu'elle a un événement de travail. Votre rôle est de faire comme si vous la croyiez. Nous avons besoin que vous sortiez dîner avec des amis ce soir-là. Assurez-vous d'être visible en public avec des témoins. Vous ne devez pas vous trouver à proximité du lieu du crime. Votre avocat devra prouver que vous n'aviez aucune connaissance des activités de votre femme. Je demanderai le divorce dès qu'elle sera arrêtée, dis-je catégoriquement. C'est votre droit, répondit Chen. Mais monsieur Reed, il y a autre chose que vous devriez savoir. Torres sortit un autre dossier. Nous avons examiné le passé de Vanessa. Avant de vous rencontrer, elle était fiancée à un homme du nom de Nathan Richardson. Elle m'en a parlé. Elle a dit que c'était une période difficile. L'accident n'a jamais fait l'objet d'une enquête complète, mais nous avons demandé le dossier. Les freins de Richardson ont lâché sur une route de montagne. Il avait récemment modifié son testament pour léguer tout à Vanessa. Sa famille l'a contesté, affirmant qu'elle l'avait manipulé, mais ils n'ont rien pu prouver. Elle est repartie avec un demi-million d'assurance vie et des biens immobiliers. L'allusion planait comme un nuage toxique dans l'air. Vous pensez qu'elle l'a éliminée ? Nous la pensons capable de bien plus que du simple chantage, rétorqua Chen. C'est pourquoi vous devez être extrêmement prudent jusqu'à samedi. Vendredi soir, Vanessa rentra à la maison avec des plats à emporter et un sourire d'excuse. Je sais que nous avions prévu de passer le week-end ensemble, mais j'ai une urgence client de dernière minute demain soir. Une s'éclaircit la gorge, crise événementielle majeure. Je serai probablement absente jusqu'à minuit. Je levai à peine les yeux de mon téléphone. Pas de problème. Jake m'a invité à dîner de toute façon. Sa femme prépare du Sauerbraten. Tu n'es pas fâché ? Je me forçai à croiser son regard. Pourquoi serais-je fâché ? Tu travailles, c'est ce que tu fais, Je le savais quand je t'ai épousée. Elle se détendit, contourna la table et embrassa le haut de ma tête. C'est pour ça que je t'aime. Tu me comprends ? Non, pensai-je. Je ne t'ai jamais comprise. Je n'ai vu que ce que tu voulais me montrer. Cette nuit-là, nous avons eu des relations sexuelles. C'était mécanique, joué, et j'avais l'impression de me trahir à chaque contact. Je savais cependant qu'elle se méfierait si je me retirais maintenant. Alors j'ai joué mon rôle. Et quand elle s'est endormie, je me suis glissé hors du lit et j'ai contemplé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air plus vieux qu'il y a 1 mois. L'homme qui me regardait avait appris que la personne en qui il avait le plus confiance était un monstre. Mon téléphone vibra. Un SMS du détective Chen. Tout est prêt pour demain. Faites attention à vous. Ça va bientôt être fini. Le samedi arriva clair et chaud. J'ai passé la journée au Santa Monica Pier avec Jake et sa femme Eleanor en me construisant un alibi. Nous avons mangé des hot-dogs hors de prix, fait un tour sur la grande roue et pris des photos horodatées et géolocalisées, prouvant que Marcus Reed n'était pas près du Grandview Hotel lorsque sa femme a tenté de détruire la vie d'un autre homme. À 6h de l'après-midi, mon téléphone sonna. « Vanessa, salut chérie, je voulais juste te dire que j'allais à cet événement. Je n'aurai probablement pas beaucoup mon téléphone avec moi. » « D'accord, bonne chance pour tout. »
Merci. Je t'aime, Marcus. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Moi aussi. Je raccrochais et regardais Jake. Elle est en mouvement. Nous étions maintenant assis dans un restaurant à Santa Monica et Lenore était allée aux toilettes. L'expression de Jake était grave. « Qu'est-ce que tu vas faire quand ce sera fini ?» J'y avais réfléchi sans cesse. Je vais m'assurer qu'elle sache exactement ce qu'elle a perdu. Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde, qu'elle peut manipuler et comploter et ne jamais en subir les conséquences. Je vais lui prouver qu'elle a tort. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, mais je reconnus le style de Torres. Contact initié. Caméra en marche. Le piège se referme. À l'autre bout de la ville, dans la chambre 1842 du Grandview Hotel, la même chambre où mon monde s'était effondré il y a un mois, Vanessa souriait à l'homme qu'elle pensait être James Parker. Elle n'avait aucune idée qu'elle allait plutôt rencontrer des agents du Federal Bureau of Investigation. L'appel arriva à 9h44. Pas de la police, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je m'excusai à table et sortis. « Monsieur Reed, ici Sarah Collins de Hartwell Global Relations. Je vous appelle au nom de Diana Hartwell. Nous avons appris que votre femme a été arrêtée ce soir par la police, et Madame Hartwell voulait s'assurer que vous ayez une représentation juridique adéquate. » J'ai mis fin à la conversation. Le syndicat avait donc déjà mis en œuvre des protocoles de limitation des dégâts. Mais c'était peine perdue. Mon téléphone a sonné de nouveau immédiatement, cette fois c'était la détective Chen à l'appareil. « C'est fini », a-t-elle annoncé, avec une satisfaction perceptible dans sa voix. « Nous avons Vanessa, Diana Hartwell, Nicole Porter et Brandon Lee en détention. Le Federal Bureau of Investigation a arrêté 3 autres complices sur des sites secondaires. » Toute l'opération a été démantelée. Quelle a été la réaction de Vanessa quand elle a compris ? Ai-je demandé. Elle a tenté de s'enfuir et a atteint la cage d'escalier avant que les agents ne l'interceptent. Elle clame actuellement au complot, à la coercition et à toute autre défense imaginable que son avocat pourra inventer. Néanmoins, nous possédons des preuves vidéo la montrant en train de tenter subrepticement d'empoisonner la boisson de l'agent Parker. De plus, nous avons des enregistrements de ces réunions secrètes. Nos enquêtes financières ont révélé des documents prouvant des paiements totalisant 2 millions de dollars. Elle est cuite, monsieur Reed. Ils le sont tous. J'ai fermé les yeux et j'ai senti une tension se relâcher dans ma poitrine. C'était une confluence de soulagement, de justification et d'une émotion plus sinistre. C'était la satisfaction de savoir qu'elle était tombée dans le genre de piège qu'elle avait si souvent tendu aux autres. « Quelles sont les prochaines étapes ?» ai-je demandé. « La mise en accusation est prévue pour lundi. » Son avocat demandera sans aucun doute une libération sous caution. Cependant, compte tenu du risque de fuite considérable et de la gravité des accusations, je m'attends à ce que sa requête soit rejetée. Étant donné que l'accusation est fédérale et qu'elle invoque la loi RICO, les procédures avanceront rapidement. Il est conseillé que vous trouviez un autre logement pour ce soir. Nous allons exécuter un mandat de perquisition à votre domicile d'ici 1 heure. Je vais déménager dans l'appartement de mon frère. Après avoir terminé la conversation, je suis retourné à la table où Jake et Eleanor attendaient. Un simple regard sur mon visage leur a révélé le résultat. « C'est fini », ai-je simplement déclaré. La nouvelle est devenue publique dimanche matin. Vaste réseau de chantage démantelé, titrèrent les journaux. Chaque site d'information de premier plan diffusait l'histoire, avec des photos de Diana Hartwell menottée et conduite au palais de justice, ainsi que des photos d'identité judiciaire de Vanessa et de ses complices. Les détails concernant les victimes, l'ampleur de l'entreprise criminelle et les millions extorqués ont été rapportés en détail. Mon téléphone sonnait sans cesse, assiégé par les demandes de journalistes, de parents éloignés et d'anciens amis en quête d'informations privilégiées. J'ai ignoré tous les appels, à l'exception d'un appel provenant d'un numéro que j'avais mémorisé, la prison du comté. « Marcus, Dieu merci !» ai-je crié. La voix de Vanessa était stridente et désespérée. « Tu dois m'aider.
Tout ceci est une invention. Ils essaient de m'impliquer dans des actions que je n'ai pas commises. Mon avocat pense que votre témoignage, attestant de mon honnêteté constante et de l'authenticité de notre mariage, pourrait grandement renforcer ma défense. Non, ai-je répondu. Un silence a suivi d'un ton soigneusement mesuré. Que veux-tu dire par non ? Je veux dire que je ne suis pas prêt à commettre un parjure pour toi, Vanessa. Notre mariage était une farce. Tu m'as trompé depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je sais tout. Le chantage, la coercition, les vies que tu as ruinées. J'ai coopéré avec la police pour étoffer leur dossier contre toi. Je pouvais l'entendre reprendre son souffle brusquement. Quand elle a repris la parole, le désespoir avait disparu, remplacé par une rage glaciale. Tu as fait quoi ? Chaque document que j'ai photographié, chaque conversation que j'ai enregistrée, chaque SMS que j'ai transmis à la détective Chen. Je leur ai fourni tous les éléments nécessaires pour démanteler ton opération. Enculé, tu m'as trahi. Je t'ai trahi ? Mon rire était dépourvu de toute chaleur. Tu as détruit d'innombrables personnes pour des gains financiers. David Morrison s'est suicidé à cause de tes actions. Tu étais prête à droguer un homme et ensuite à lui extorquer des millions. Tu as utilisé notre mariage comme une façade tout en te livrant à des activités criminelles. Et tu oses m'accuser de trahison ? Nous aurions pu tout avoir. As-tu seulement la moindre idée de l'ampleur de la fortune que j'ai amassée ? Nous aurions pu vivre comme de véritables criminels. Non, merci. Je préfère être pauvre et honnête que riche et corrompu. Ça vient de ta supériorité morale autosatisfaite, n'est-ce pas ? Tu t'es toujours cru meilleur que moi parce que tu es ambulancier, quelqu'un qui sauve des vies. Eh bien, devine quoi ? Sauver des vies ne suffit pas à payer les factures. C'est moi qui ai entretenu notre maison, acheté tes vêtements et payé ta voiture, tout ça avec des gains illicites. Épargne-moi le mélodrame. Les hommes que j'ai ciblés étaient déjà des infidèles. Ils ont mérité leur sort. Et voilà, la vraie Vanessa. Dépourvue de remords, sans la moindre reconnaissance de la souffrance qu'elle avait causée, pétrie de justification et de mépris. Je lance la procédure de divorce, ai-je déclaré. Mon avocat vous transmettra les documents nécessaires. Je demande la propriété de la maison, puisqu'elle a été acquise grâce aux revenus d'activité criminelle, et je demande au tribunal de me l'attribuer dans le cadre de l'accord de divorce. Je demande également que tous les biens communs soient gelés jusqu'à ce qu'il soit établi quels articles ont été achetés avec des revenus légitimes et lesquels avec de l'argent illégal. De plus, je demande une ordonnance restrictive. Tu ne peux pas me faire ça. Pourtant, c'est déjà fait. La lecture des chefs d'accusation est prévue pour demain. Votre avocat m'a informé que vous êtes accusé de 17 chefs d'accusation, dont complot, racket, fraude et tentative d'intoxication. Vous risquez potentiellement 30 ans de prison, Vanessa. Peut-être même plus s'ils établissent un lien entre toi et la mort de Nathan Richardson. Son inspiration bruyante a confirmé que l'information était bien passée. Elle ignorait qu'ils avaient rouvert cette enquête. La mort de Nathan était un accident, a-t-elle sifflé. En effet, c'en était un. Tout comme notre mariage était authentique. Tout comme tu étais sur le point d'arrêter tes activités après un dernier coup juteux. Tu es une menteuse et une criminelle. Et tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux, en sachant pertinemment que je suis responsable de ton incarcération. J'ai mis fin à la conversation et bloqué le numéro. L'audience préliminaire a été brutale. Les procureurs fédéraux ont présenté des preuves qui dépeignaient une entreprise criminelle d'une sophistication et d'une cruauté telles que même la juge-présidente semblait ébranlée. Des enregistrements vidéo montrant Vanessa en train de tenter d'empoisonner la boisson de l'agent Parker, des transcriptions de réunions de planification et des témoignages de victimes dont la vie avait été irrémédiablement détruite ont été présentés. Assis dans le public, j'observais ma femme, bientôt ex-femme, assise à la table de la défense en combinaison orange de détenue, les cheveux blonds tirés en arrière, le visage blême sans maquillage. Elle semblait timide, bien loin de la femme confiante qui m'avait embrassé pour me dire au revoir quelques semaines auparavant. Diana Hartwell avait conclu un accord,
et accepté de témoigner contre les autres accusés en échange d'une peine réduite. Son témoignage a été accablant. Vanessa était l'une de nos agentes les plus efficaces, a déclaré Dina depuis la barre, sa voix sans émotion. Elle possédait un talent remarquable pour identifier les victimes et gagner leur confiance. Le mariage avec l'ambulancier, c'était entièrement son idée. Elle a fait valoir qu'un conjoint respectable renforcerait sa crédibilité et la rendrait ainsi plus inoffensive aux yeux des hommes que nous ciblions. J'ai senti la main de Jake se poser doucement sur mon épaule. Il avait insisté pour être présent, pour me soutenir moralement. « Le mariage était stratégique ?» a demandé le procureur. Tout était stratégique. Vanessa n'entreprenait rien sans évaluer soigneusement les avantages potentiels. Elle ne s'est mariée avec lui que parce que c'était utile. Pendant une suspension d'audience, une victime s'est approchée de moi dans le couloir. Michael Stevens, l'homme d'affaires dont la faillite et le divorce avaient été mentionnés dans les premières informations de la police. Il avait la soixantaine, les cheveux grisonnants et une apparence fatiguée. « Mr. Reed, je tiens à vous remercier de votre aide pour son arrestation. Ma famille et moi, nous avons tout perdu. Notre maison, nos économies, mon mariage. Ma fille refuse de me parler parce qu'elle a cru aux menaces qu'ils ont proférées. Votre femme et ses complices n'ont pas seulement volé de l'argent, ils ont volé ma vie. »« Je suis désolé, » répondis-je, douloureusement conscient de l'insuffisance de mes mots. « Vous ne pouviez pas le savoir. Ces gens sont des professionnels. Ils vous manipulent pour vous faire croire ce qu'ils veulent. » Sa voix prit un ton dur. « Je suis content qu'elle soit enfermée. J'espère qu'elle y pourrira. » Au fur et à mesure que l'audience s'étendait sur les 2 jours suivants, d'autres victimes se manifestèrent. Un conseiller municipal, victime de chantage à cause d'une liaison inventée de toutes pièces, un médecin photographié dans une situation compromettante et menacé de révélation s'il ne versait pas d'argent. Un investisseur en capital risque qui avait cédé 3 millions de dollars pour empêcher des vidéos d'atteindre sa famille conservatrice. À la fin de la semaine, la libération sous caution fut refusée à tous les accusés. Les preuves étaient irréfutables et le risque de fuite fut jugé trop élevé. Vanessa attendrait son procès à la prison du comté. Son avocat tenta une dernière manœuvre désespérée, affirmant que je l'avais forcée à agir, qu'elle était une victime de violences conjugales contrainte à des activités criminelles. Cet argument fut immédiatement rejeté lorsque le procureur présenta des enregistrements de Vanessa se vantant de ses gains et planifiant avec enthousiasme de nouveaux objectifs. La date du procès fut fixée à 3 mois plus tard, bien qu'il fût généralement admis qu'il se terminerait par un accord. Les preuves étaient accablantes. 3 mois plus tard, je me tenais dans le salon de ma maison, qui m'appartenait désormais légitimement, car elle avait été acquise avec les gains illégaux de Vanessa, et le tribunal me l'avait attribuée dans le cadre de l'accord de divorce. Toutes ses affaires avaient été enlevées. J'ai donné ses vêtements, détruit ses papiers et effacé toute trace de son existence de ma maison. L'accord avait été conclu la veille. Vanessa avait été condamnée à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Diana Hartwell a écopé de 18 ans. Nicole Porter a été condamnée à 22 ans. Brandon Lee est devenu témoin de la couronne et a été condamné à 12 ans. 4 autres membres ont reçu des peines allant de 8 à 15 ans. C'était fini. Jake frappa au cadre de la porte ouverte et portait un pack de 6 bières. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de compagnie », dit-il avec son sourire insouciant caractéristique. Je l'invitai à entrer. Nous avons emmené les bières sur le porche et nous nous sommes installés dans les chaises usées, tandis que le soleil se couchait sur la ville. L'air était chaud et portait les délicats parfums de jasmin et de grillades qui embaumaient les terrasses environnantes. Nous restâmes assis dans un silence agréable, aucun de nous ne se sentant obligé de combler immédiatement le calme. Ce silence était une bénédiction, comme un baume apaisant sur des mois de chaos et d'incertitude. « Comment vas-tu » demanda finalement Jake, brisant le silence. Je m'arrêtai
et réfléchis à la question. 3 mois plus tôt, ma vie avait basculé dans un chaos total. Toutes les convictions que j'avais autrefois eues avaient disparu. Mon mariage avait été une supercherie. Mon amour, une manipulation. Mon monde, une illusion soigneusement construite. La femme à qui j'avais confié mon cœur n'avait jamais existé telle que je l'avais perçue. Ou du moins, pas comme je l'avais cru. J'avais été exploité, trompé et abandonné, livré à moi-même pour ramasser les débris. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais tenu bon. D'une manière ou d'une autre, j'avais trouvé la force d'affronter la tristesse de ma vie et de persévérer. D'une manière ou d'une autre, j'avais découvert une facette de moi que j'ignorais. La facette capable d'affronter l'horreur et la trahison et d'en sortir indemne. La facette capable de riposter et de triompher. « Je vais bien », répondis-je finalement. En fait, je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer, comme si je ne retenais pas constamment mon souffle en attendant le prochain coup. Jake inclina la tête, ouvrit une bière et en prit une longue gorgée. Est-ce que je regrette de l'avoir fait tomber ? Je secouai la tête. Non, elle avait choisi son propre chemin. Je me suis simplement assuré qu'elle en assume les conséquences. Cependant, je regrette de ne pas avoir reconnu les signes plus tôt. Toutes ces soirées tardives, ces cadeaux extravagants, ces explications vagues. J'ai ignoré les signaux d'alarme parce que j'avais désespérément envie de croire à notre relation, à la vie que nous étions censés partager. J'aspirais à ce que ce soit réel. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, mon ami. C'est ce qu'on appelle être une personne décente. Tu as fait confiance à ta femme. C'est ce qu'on est censé faire dans un mariage. Un vrai mariage, contrairement à la farce que nous avons vécue. Mon téléphone vibra, signalant un SMS du détective Chen. Vanessa a été transférée dans un pénitencier fédéral. C'est définitivement terminé. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Tu sais ce qui est bizarre ? J'ai posé la question soudainement, presque inaudiblement. Elle m'a traité de donneur de leçons, une fois. Elle prétendait que je me sentais supérieur parce que je passais ma vie à sauver des vies, au lieu de courir après la richesse, au lieu de manipuler les gens pour qu'ils dansent au bout de mes doigts. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je suis un donneur de leçons. Mais je préfère être un donneur de leçons plutôt que d'agir comme elle. Je préférerais me battre pour payer les factures plutôt que de détruire des vies pour le profit. Je préférerais être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui considère les autres comme de simples objectifs. Tu ne seras pas seul éternellement, dit Jake doucement. Tu es un homme bien, Marcus. Tu trouveras quelqu'un de vrai. Peut-être, répondis-je en contemplant la ligne d'horizon orange et rose qui s'étendait au-dessus de Los Angeles. Un jour, mais pour l'instant, je me suis arrêté, laissant le silence imprégner mon être. Pour l'instant, je suis satisfait d'être simplement moi-même. Pas de mensonges, pas de tromperie, juste moi. C'est plus qu'assez. Le lendemain, j'ai repris mes fonctions. Ma première intervention concernait une urgence cardiaque dans le centre-ville. Une femme âgée s'était effondrée dans son appartement, se tenant la poitrine et haletant. Jacques et moi, il avait été promu superviseur depuis, j'avais donc un nouveau partenaire, sommes arrivés en quelques minutes. Nous avons travaillé rapidement pour la stabiliser et préserver sa vie, chaque seconde comptant. Les sirènes hurlaient alors que nous la transportions à toute vitesse à l'hôpital. Aux urgences, sa petite fille est venue vers nous, les larmes coulant sur ses joues. « Vous lui avez sauvé la vie », dit-elle d'une voix tremblante. Des mots simples, des mots honnêtes, le genre de vérité que Vanessa n'avait jamais comprise, jamais appréciée. En retournant à l'ambulance, la charge que je portais depuis des mois sembla s'alléger un peu. Trahison,
mensonges et chagrins d'amour. Ils relâchaient enfin leur emprise tenace. J'avais été mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais affronté les ténèbres dans ma propre maison, et j'en étais ressorti indemne et plus résilient qu'avant. Vanessa avait cru qu'elle était plus intelligente que tout le monde, que ses plans étaient infaillibles, qu'elle n'en subirait jamais les conséquences. Elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait utilisé comme bouclier, cet ambulancier donneur de leçons qui sauvait des vies, et, comme il s'est avéré, avait plus de cran qu'elle ne lui en aurait jamais attribué. À la fin, elle avait tout perdu. Sa liberté, sa richesse, sa réputation, et la façade d'un mariage respectable qui masquait ses méfaits. Pendant les 15 à 25 prochaines années, elle croupirait derrière les barreaux, sachant que l'homme qu'elle considérait comme inférieur avait orchestré sa chute. Je n'avais pas eu recours à la violence physique ou aux menaces. J'avais utilisé l'arme bien plus mortelle de la vérité et laissé la justice suivre son cours, tout en m'en sortant indemne. Je suis monté dans l'ambulance, l'odeur familière d'antiseptique et de cuir m'enveloppant, et j'ai pris le micro de la radio, unité 12 prête pour le prochain appel. Ma vengeance était accomplie, non pas par la violence ou des machinations complexes, mais par quelque chose de plus simple et de plus destructeur. La vérité. J'avais révélé son vrai visage. J'ai laissé la justice exécuter son mandat, et je suis sorti de cette affaire la conscience tranquille, tandis qu'elle pourrissait dans une prison fédérale. Parfois, la vengeance la plus efficace consiste à s'assurer que les malfaiteurs finissent par assumer les conséquences de leurs actes. Et alors que la ligne d'horizon de Los Angeles scintillait sous le soleil de l'après-midi, je me suis dirigé vers ma prochaine intervention, vers mon prochain patient, vers un avenir où je pourrais enfin être moi-même, libéré des mensonges, libéré de la trahison, sans le poids d'avoir aimé quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. J'étais libéré. Et c'était la plus belle des victoires. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous aimez ce que vous trouvez ici, restez et abonnez-vous, il y en aura d'autres.